Il avale Luffy, non mais voilà, il est suicidaire. Il est suicidaire, mais il est fou. Non mais frère. Là, Yamato, elle va renier son daron. Elle va voir, non mais non, c'est pas mon père ça. Non mais non, mais non. Mais non, mais non. Mais non, mais Oda. Akainu, il peut venir. Im, il peut venir. Barbe Noire, mais viens, Barbe Noire, viens frérot. Viens, viens. Quand je vous disais qu'il allait lui faire l'amour, même Big Mom, on a eu plus de respect pour elle, frérot. La personne qui dessine ce manga est un fou. C'est un fou. Gang, gang, gang. Bonjour à tous, c'est Flawless. Et qu'il est bon d'être un fan de One Piece en 2022. Quel régal. Quel régal, les frérots. Après tant de chapitres laborieux, les frérots, parce que bon... Les Tobiropo, Big Mom, toutes les conneries, là, tout ça. On arrive enfin dans du sale, on arrive enfin dans du régal. Je ne veux mais aucune page sur Iori, Orochi, tout ça, j'en ai rien à foutre. On en a rien à foutre de tout ça. Bref, on se retrouve pour le chapitre 1045. Oda a eu l'amabilité de ne pas nous laisser attendre 2 semaines, hein. Sa seigneurie est trop bonne. Les rapides du référencement, vous connaissez évidemment le pouce bleu, le commentaire, on s'abonne. On est parti. Palier supérieur, hein, frère. Dès que je vois le toit, ça fait, je sais pas, 2 ans, dès que je vois le toit, je suis hypé. Je n'en peux plus. Un palier supérieur, le Gear Fifth. Ouais, parce que moi, ce que j'avais pas compris dans les derniers chapitres, les refs, c'est que Luffy, il était mort à Skip. Il était mort. Moi, pour moi, il était KO. Et Kaido, il avait fait crainerie, ouais, je l'ai tué, mais à Skip, il était... Dead. Donc bon, faudra nous expliquer tout ce délire de résurrection, mais je m'en fais pas pour ça, on connaît Oda, moi aussi. Mais Luffy, frérot, il est sous exta, il vit sa meilleure life, frère. Il est contre Kaido, il en a rien à foutre. C'est la même chose que quand il se tapait contre Alvida, il en a rien à foutre que Kaido il soit là, pas là, il va l'enculer. Puisque tu es capable de rendre caoutchouteux ton environnement, on peut dire que tu as éveillé ton paramécia. Ah oui, il a toujours pas calaxé un Zoan. Frérot, Kaido, même nous on le sait. Mais il y a quelque chose qui cloche. Ouais, bon, quand même, il a de la jugeote. Une transformation comme celle-ci est plus typique d'un Zoan. Mais regardez Luffy. Un Zoan. Je sais pas de quoi tu parles. Non mais frérot, ça va être indécent ce qui va se passer. Ça va être indécent, parce que là, si on est sur ce délire de Toon, en fait, on va avoir un Kaido premier degré, comme on a vu depuis le début de l'arc, les gros biceps, Haki des rois, tout ce que tu veux, qui va tout donner, en face de Bugs Bunny, frérot. C'est-à-dire, il va pas le prendre au sérieux, Luffy. Là, c'est littéralement un personnage de cartoon, frère. C'est indécent ce qui va se passer. On va avoir une humiliation. Et moi, par contre, j'aimerais qu'on revienne sur certains propos d'Oda, hein, ce petit filou d'Oda, qui nous disait au début de Wano, je ne sais pas comment Luffy va faire pour battre Kaido. Il se foutait de notre gueule. Ça, c'est prévu depuis le chapitre 1, ça. Il se fout. Et le chapitre 1 de One Piece, pas de Wano. Il se foutait de... Ouais, je sais pas. Ma bite. Ya. Oui, bon, il se fait quand même graille. Ok. Là, on va voir s'il peut se prendre des dégâts ou pas. Oui, non, bon, ok. Oui, bon, là, c'est... Non, mais c'est indécent. Je kiffe, mais c'est indécent. Regardez ce qu'il lui fait. Il lui soulève la mâchoire. Bon, un peu vénère quand même, il fait enfoiré. Il l'insulte un petit peu. Il se fait graille. Non, mais là, Kaido, il est suicidaire par contre. Il avale Luffy, non mais voilà, il est suicidaire. Mais il est fou, mais regardez ce qu'il lui fait. On a les pieds de Luffy qui sortent. Les poings de Luffy qui... Mais frère, mais non, mais c'est indécent. Non mais là, Oda, il fait un virage à 180 degrés dans son manga, frère. Ça, c'est le genre de truc, tu vois, ça arrive dans Jojo Bizarre Adventure, je comprends. Là, on est sur un délire de... Luffy, il s'est toujours amusé dans ses combats. Ça a toujours été un mec il a jamais pris au sérieux le combat jusqu'à ce que son adversaire, il fasse une dinguerie. Jusqu'à ce qu'il frappe un de ses amis, jusqu'à ce qu'il révèle quelque chose. Et là, Luffy, il se met genre sérieux, il commence à se taper. Mais ça a jamais été jusqu'à ce degré-là. Là, Luffy... Il se fout, je vais pas le répéter tout le chapitre, mais il se fout de la gueule de Kaido, là. Là, il est en mode, frérot, avale-moi, j'en ai rien à foutre. Bah, ouah, il fait un gomme... Non, mais là, Kaido, il regrette d'être né, je pense. Là, il regrette d'être né parce que déjà, il se rend compte que c'est pas Joy Boy, et il se rend compte qu'il va juste se faire humilier, en fait. Il va pas juste se faire battre. Il va se faire humilier, frère. Non, mais frère, il grossit de plus en plus, mais c'est indécent. C'est le terme de chapitre. C'est le mot de cette semaine, indécent. Kaido, les frères, c'est Kaido. C'est Kaido sans bête. La créature la plus forte du monde. Si c'est un 1 contre 1, c'est Kaido qui gagne, frère. Le mec est respecté dans le monde entier. Tu dis son nom, t'as des gens qui se chient dessus. Et regardez ce qu'il lui fait. Il lui fait l'amour, là, Luffy. Qu'est-ce que c'est? Bon sang, qu'est-ce qu'il se passe?
Aucune idée. Mais frère, là, il y a Mato. Elle va renier son daron. Elle va voir, non, mais non, c'est pas mon père, ça. Ça, c'est pas mon père qui se fait humilier comme ça. Non, je n'ai rien à foutre. C'est pas lui. Non. Non, non, non. Moi, je suis le gosse de Django, de qui tu veux, mais pas lui. Pas lui. Ah, mais et ils sont venus sur le toit, d'accord. Ils sont venus sur le toit. Frère. Putain, comment t'arrives à faire ça? C'est ton corps qui est élastique, pas le mien. Il a rendu le... Attends, quoi? Attends, parce qu'il se passe plein de choses. Là, attendez, il se passe plein de choses. Il a rendu le corps de Kaido qui est élastique. Parce que là, il est en train de dire c'est ton corps qui est élastique, pas le mien. Ensuite, on a quelqu'un à l'intérieur qui dit je vois de la lumière. Il y a quelque chose dans Kaido. Quoi? Attendez, quoi? Parce que ça, c'est pas les cheveux de Luffy, ça. Et ça, c'est les yeux de qui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais Oda, mais j'ai envie de renverser mon bureau là. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est un de mes frères, mais on a Luffy. Attendez, mais parce que en fait, moi, il faut que vous compreniez les frérots que je suis en train de kiffer. Je suis en train de kiffer, mais c'est aberrant ce qui se passe, c'est aberrant, donc je ne comprends pas. Je suis pas un rageux en train de dire c'est de la merde, parce que j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui sont déçus de ce délire de cartoon, qui eux ils préfèrent du bail premier degré, Gear Force, Snakeman, tout ça, ils préfèrent des bails quand ça sort les biscottos, tout ça. Moi non, moi je kiffe ce délire, tu vois, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je suis surpris en fait. Je suis surpris que Oda prenne autant de liberté, parce que là, il y a plus de logique dans comment on appelle ça, l'intégrité physique, en fait. Parce que là, on a Luffy qui sort ses bras des yeux de Kaido. L'anatomie ne veut plus rien dire, en fait. Gomu, qu'est-ce qu'il va lui faire? Parce que, mais attendez. Mais je vous le dis, là, il est en train de lui faire l'amour, frère. Escape Rocket. Ok, il sort du bail. D'accord. Il sort du bail, il sort de Kaido. Non mais attendez. Parce que si tous les combats à partir de maintenant sont comme ça, Akainu il peut venir. Il peut venir. Barbe Noire, mais viens, Barbe Noire, viens frérot. Viens. Bon après Barbe Noire c'est différent. Il peut annuler les fruits du démon, c'est différent. Non mais les frérots... Chiche. D'accord, donc attends. Ah ok, je viens de comprendre la page. Ça c'est Luffy à l'intérieur de Kaido qui voit ses yeux en fait. Il dit je vois de la lumière, donc oui d'accord, bon ok. J'ai cru qu'en fait Kaido il avait avalé quelqu'un, il y a des lurettes et Luffy il le retrouve et je sais pas, il sort Oden, enfin j'en sais rien, vous m'avez capté. Tu vois. Attends quoi? Attendez. Luffy qui bon d'accord, il s'envole loin, il s'envole haut dans le ciel. Gomu no. Quoi? Attendez, Luffy? Attendez, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, Luffy, il est en train de s'électriser, si je comprends bien. Il va dans les nuages. Bon, ça on connaît, il l'avait déjà fait sur Skypiea. Se charger d'électricité. Enfin, il se charge pas d'électricité, il annule l'électricité. Mais Oda. Mais ça, il va bien en ce moment, Oda? Qu'est-ce qu'il lui... Mais frère, mais attendez. Mais regardez ça. Gigante. Non mais frérot. Mais moi je vous le dis. Prochain chapitre, on est à Marijoie en fait là. Prochain chapitre c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? Gigante. Non mais frérot. Toutes les règles de physique et de logique qui ont été instaurées depuis le début du manga, Luffy les annule en fait. C'est ça qui est en train de se passer. Dans One Piece, il y a des choses qu'on avait acceptées, comme le fait que les persos ils soient ultra endurants, Zoro qui perd 8000 litres de sang par combat. Il y a des tas de choses comme ça qui sont pas logiques dans notre monde à nous, mais dans le monde de One Piece, c'est des choses c'est normal, tu vois. Un perso qui se prend il se prend un immeuble sur la tête et il survit, c'est normal dans One Piece, tu vois, les persos sont endurants à ce point. Mais là, Luffy, il est en train de briser les propres règles du manga, frère. Mais tu m'étonnes que les 5 doyens, ils soient à la recherche de ce fruit, frère. Tu m'étonnes, frérot. Bon, Kaido qui est encore plus atterré que nous. Lui, il comprend vraiment rien. Genre, qui est-ce? Hein, ce truc à la voix de Luffy. Non mais arrêtez. Qui est-ce? Vous voyez bien, c'est Luffy. Les frères, abusez pas. Abuseurs, les mecs. Ok, bon. Bon, il se fait quand même graille. Mais Luffy, il l'attrape. Jump. Ouah, non mais frérot, quand je vous disais qu'il allait lui faire l'amour, qu'il allait le ridiculiser. Heureusement, il n'y a pas Morgans. Vous imaginez si Morgans il était là qui prenait des photos? Vous imaginez le journal là de la semaine prochaine là, les mouettes qui t'amènent le journal, qui te montrent toutes ces photos de Kaido qui se fait mais humilié, frère. Frère, même Big Mom elle a pas été traitée comme ça. Même Big Mom on a eu plus de respect pour elle, frérot. Il le prend.
Il fait de la corde à sauter avec Kaido. Non mais j'ai envie de... S'il vous plaît, moi je kiffe. Mais s'il vous plaît. Et heureusement que c'est Oda, parce que on sait que les mangaka ont beaucoup de mal à imposer certaines de leurs idées aux éditeurs. Tu vois, des fois ils vont dire moi j'ai envie de faire ça dans mon manga. Les éditeurs ils vont être en mode non frérot c'est trop risqué, non c'est pas la mode, non. Là heureusement que c'est Oda, tu vois, j'imagine même pas la tête des éditeurs quand il a dit aux éditeurs frérot moi je vais faire ça. Les éditeurs ils ont dit mais frérot tu veux la mort du manga, qu'est-ce qui se passe, frérot, mais mon Kaido qui se laisse pas faire non plus, hein. Kaido qui est pas en mode voilà, il se tape, tu vois. Borobresse, ok, bon, il lui envoie un bon Borobresse dans la gueule, ça brûle. Oh non, il s'est pris un Borobresse en pleine tête. Ouais, mais il connaît ça. Ouais, non, mais voilà. Même le Borobresse, c'est devenu un truc comique. Le fil a une afro à cause du beau. Tu sais attendez, mec, il se m'effraie. Il court dans les airs comme dans un. Les frérots, mais quel régal. Moi, je me régale dans ce chapitre, c'est incroyable. La traînée de feu sur... Ok, la forme hybride. Ok, on va voir ce qui va se passer contre la forme hybride. D'accord. Bon, là, Kaido, il s'est dit, bon, tu vas arrêter de te foutre de ma gueule, frérot. Kosamze, une nouvelle attaque. Non, c'est Ragnarok. C'est le Ragnarok de d'habitude. En fait, il y a une telle, j'allais dire disparité, mais je pense pas que ce soit le mot exact, mais on a un Kaido qui est dessiné vraiment... On est sur un perso de Dragon Ball, là, de Kaido, tu vois, c'est vraiment... c'est celle forme ultime, tu vois ce que je veux dire. Le frérot, il est là avec les biceps Akidewa, et à côté, on a un Luffy, mais c'est incroyable, frère, moi je trouve ça incroyable. Kosanze Ragnarok. Ok, les gens en bas qui comprennent encore moins, bon. Mais là, le truc, c'est que tout est désamorcé par le fait que... là, on a Kaido qui met une attaque ultra sérieuse dans Luffy. J'imagine qu'il y a du Ryo dans son Kanabo, tout ça, qui met un gros Ragnarok dans la tête de Luffy. Et c'est désamorcé par un truc comique ou en mode... Tu sais très bien que là, ça fait rien. Luffy, il se prend peut-être des dégâts, mais il s'en bat les couilles. Frérot. Non, mais frère, mais regarde ça. À quel moment frérot. Mais frérot. Non mais Oda le génie, moi j'en ai rien à foutre. Moi là il m'a fait oublier tous les chapitres précédents où ça pue la merde un peu. Tous les chapitres précédents où j'étais déçu, où j'étais en mode il est en train de rush le manga, où il en a marre de son manga, il a envie de vite finir, tous les trucs qui tombaient un peu à l'eau. Là, il me les fait oublier, tu vois. Il est en train de me les faire oublier parce que c'est aberrant, frère. Frérot, on a Law et Kid. Encore Chopper, Nami et elle, ça va, tu vois. Je pourrais comprendre qu'il y ait ce genre de scène et on a déjà eu ce genre de scène avec eux. On a Law et Kid, frère. Les persos les plus premiers degrés du manga, frère. On croirait lire une bande dessinée. Il y a des bandes dessinées dans One Piece, d'accord. Bon, j'admets avoir apprécié le spectacle. Mais bon, tu es au bout du rouleau, tu ne peux pas me battre. Ok, bon, d'accord. Bon, derrière l'effet comique, ok, d'accord. Kaido nous dit quand même, quand je te tape, tu le sens. Même si t'es là à faire tes trucs comiques, à sortir les yeux de ta tête et tout. Frérot, tu te prends des dégâts. Fais pas le mec. Je le sais. Je le vois. Oh! Dans quoi? Attendez. C'est loin d'être fini. Attendez, il perd sa forme. Hein? Attendez, mais quoi? Attendez, quoi? Non! Je suis crevé. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, Kaido, il est vénère, là. Il est frère, arrête de te foutre de ma gueule. Oh, Kaido à terre! Kaido qui met le genou à terre, frérot! C'est une première, on n'a jamais vu ça. Kaido qui met un genou à terre, frérot, de fatigue. Mais ça, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette case? On a un Luffy qui est séché, desséché. Bon, tu as raison, je suis sur le point de crever. Je suis vraiment épuisé. Tu peux te reposer et mourir, tout le monde racontera comment tu t'es battu pendant cette guerre. Je m'en fiche de ça, moi. Comment ça tu peux te reposer et mourir, frérot? Quand tu es mort, il ne reste plus que tes os. Chi. Il est encore en train de rire. C'est-à-dire, c'est pas fini. C'est pas fini, il est encore en train de se taper des barres. Et là, le fille qui dit des faits, frérot, quand t'es mort, y a pas de... On peut se rappeler de toi, on peut dire, frérot, quand t'es mort, on s'en bat les couilles de tout ça, y a l'honneur, tout ça, y a rien. Ça reste pas tout ça, tu vois, ça reste chez les gens, mais frérot, qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? C'était vraiment Luffy. Il était méconnaissable avec ses cheveux et ses habits tout blancs. Ok, d'accord. Mais sa voix continue de disparaître. Attends, quoi? Bon, faudra nous expliquer avec ce délire de voix qui disparaît. On en a pas encore fini, pas vrai Momotama. Kinemon. Quoi, Kinemon? Pourquoi il parle à Kinemon? On comprend que Luffy il a quand même une maîtrise sur la transformation. Ça va pas être un délire de... Il peut pas se transformer comme ça, il peut se transformer comme ça que quand il est au bord de la mort ou quoi, c'est non. Il a une maîtrise sur la transformation, il peut la... Comme le Gear-Seigen, en gros, il peut vraiment le faire quand il veut, tu vois. Pedro. Ah, il parle aux gens, d'accord. Ça m'étonne que Luffy se rappelle de Pedro, parce que même moi je l'avais oublié, Pedro, frérot. Repose pas en paix. Non, je déconne.
On respecte l'âme de Pedro, mais bon. Moi, quand même, je trouve quand même c'est un manque de respect pour Pedro, frérot. T'as des persos qui s'en prennent plein la gueule, qui ne meurent pas. Lui, il se prend une petite explosion, frérot. C'est juste parce qu'il fallait faire un mort, quoi. Donc c'est un manque de respect de la part de Oda d'avoir tué Pedro, quand même. Tu vas finir par te tuer. Après ça, tu penses vraiment que la mort me fait peur? Allez, bats de nouveau mon cœur. Attendez, quoi? Attends, quoi? Attendez, parce que moi, mon interprétation de cette phrase, bat de nouveau mon cœur, c'est qu'on a le cœur de Luffy qui s'est arrêté, et il l'a remis en marche, avec son pouvoir élastique, avec le pouvoir de Nika. Pour moi, c'est ça mon interprétation, les frérots. Ouais, c'est ce son-là. Les tambours de Zunisha. Les tambours de Zunisha, est-ce que ce serait pas les battements de cœur de Luffy? Peut-être que j'extrapole, mais c'est, frérot, il parle, ouais, c'est ce son-là. Luffy fait attention. Attendez, ah oui, parce que là, Luffy, il a un knocker total de Kaido, il se casse, il est en train de se barrer. Attends, quoi? Non mais frérot. Ok, il se prend le coup dans la gueule, mais il en a rien à foutre, ça fait mal. Il s'en bat les couilles, frère. Mais il va où, en fait, Luffy? Qu'est-ce qu'il fait, là? Kaido qui l'enchaîne, mais... Ok, bon, d'accord, il rend le sol élastique pour encore plus amortir le coup. Et là, la Kaido, il est vraiment... Crève, là, crève. Ta race, frérot. Au bout d'un moment, crève, frérot. Mais quel est son but, à Luffy, là? 3, 2, 1... 0. Oh, il va coller une droite à Kaido, là. Là, il veut lui en coller une. Oh là là. Bon sang, qui est ce gamin? Cette transformation toute blanche. Mais frérot, ce gamin, c'est tout ce que tu n'es pas, frérot. C'est le futur roi des pirates. C'est Joy Boy. C'est Nika le dieu du soleil. Va te rasseoir. Il s'est enveloppé de haki des rois et de l'armement. Et il peut influencer son environnement avec sa technique. Il se bat avec une telle liberté si polyvalent. Je n'ai jamais vu ça. Et c'est Kaido qui dit ça, hein, parce que Kaido, il a un des pouvoirs les plus polyvalents de One Piece, frérot. Hein. Il peut faire quasiment ce qu'il veut, frérot. Enfin, comparé à Luffy, il peut pas faire ce qu'il veut, évidemment. Mais comparé à ce que Luffy peut faire maintenant. Mais avant, frérot, il n'existe personne dans ce monde capable de me battre. Va dire ça à Shanks. Va dire ça à Kainu. Va dire ça à Barbe Noire. C'est un baiser, lui. Il n'existe personne dans ce monde capable de me battre. Attends, quoi? Attends, qu'est-ce qu'il lui fait, là? Attendez, je comprends pas la page, là. Il a traversé la... Mais non, mais frérot, il a traversé la tête de Kaido. Non mais Oda, là, Oda en dessinant ses cases, mais il devait se taper des barres, frérot. Il devait se taper des barres en mode, mais attendez. Bon, il a couché Kaido, il l'a mis au sol. C'est le plus beau jour de ma vie, Kaido. Il se fout de sa gueule, frère. C'est le plus beau jour de ma vie, je suis en train de te rétamer la gueule, frérot. Non, mais attendez, mais déjà, ce qui s'était passé dans le chapitre précédent, j'étais en train de péter un câble. Qu'est-ce que c'est que ce chapitre? Là, on est sur un chapitre où c'est une clé de voûte. Je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est un point... Oui, c'est une clé de voûte de One Piece, c'est-à-dire que là, il y a un avant-après, tu vois. On pourra plus voir One Piece de la même façon après le chapitre. Regardez ce qu'il se passe, frérot. Regardez juste ce qui se passe dans le chapitre, les frères. Déjà que le terme, genre chapitre important dans One Piece, ça arrive pas souvent parce que on est sur le manga, c'est un rythme très lent et on a des chapitres impactants tous les 50 chapitres. Mais là, je pense qu'on est sur le chapitre le plus important de One Piece, les refs. Clairement. On est sur un chapitre plus important que le chapitre où on avait parlé des Rocks et on nous avait révélé toutes les primes. Et déjà à cette époque-là, ce chapitre-là, on avait dit que c'était le chapitre le plus important de tout le manga, frère. Là, on est sur quelque chose de totalement différent. En plus, là, c'est important pour le manga, mais au niveau de la direction artistique et au niveau des règles, en fait. Le chapitre 957, il est là, frérot, on n'est pas n'importe qui. Le chapitre 957, où on nous parlait des Rocks, tout ça, on considérait que c'était le chapitre le plus important dans le sens où on a eu des révélations qu'on n'avait jamais eues avant. On nous avait parlé de dingueries, on avait eu les primes des Yonko, on avait eu les primes de Gold Roger et Barbe Blanche, on était en mode... Là, c'est un chapitre important dans le sens où, frérot, les règles du manga sont changées. Les règles de tout ce qui se passe dans le manga depuis le début viennent d'être changées. C'est-à-dire Luffy, là, il est game changer, frère. Moi, je suis pas un théoricien, tout ça, donc il y a des tas et des tas d'autres mecs qui vont analyser le chapitre, le retourner dans les sens, voir toute la profondeur de lecture, tout ça, et qui vont faire des vidéos bien plus travaillées que ce que je suis en train de dire là, mais frérot, c'est... Non, moi je kiffe, moi honnêtement je kiffe. Je suis en surkiff, et ce bâtard d'Oda, j'ai la haine contre lui parce qu'il me fait oublier tous les chapitres de merde qu'on a eu avant, tu vois. Et j'ai pas envie de les oublier, ces chapitres de merde, parce que c'est des chapitres qui avaient un potentiel de fou, et il a gâché le potentiel de ces chapitres parce qu'il les a rush, parce qu'il les a bâclés. Et là,
Et là, il me fait oublier tout ça, frérot. C'est trop, c'est énervé, frère. On est sur. Là, pour moi, j'ai pas envie de comparer avec un autre manga, mais on est sur du Jojo Bizarre Aventure, frère. On est sur des trucs où t'es en mode, mais qu'est-ce qui se passe dans ce manga? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'auteur, en fait? La personne qui dessine ce manga est un fou. C'est un fou. Et là, moi, il y a une question que je me pose, c'est que, moi, de ce que je comprends avec cette phrase de Luffy qui dit allez, bats de nouveau mon cœur, tout ça, tout ça. La question que je me pose, c'est que moi, ça me fait comprendre que quand il est pas sous cette forme, en fait, Luffy, il est mort. C'est ce que je comprends. Parce que là, il veut refaire battre son cœur, ce fou. Enfin, il refait battre son cœur en se mettant comme ça. Donc, est-ce qu'il va être obligé de rester sous cette forme pour rester en vie? Je pense pas, parce qu'on n'a pas eu un truc tragique sur la mort de Luffy, ou en mode, ah, tout ça. Mais en fait, cette phrase-là, pour moi, c'est la phrase la plus importante du chapitre. Avec, ouais, ce son-là, tout ça. Les tambours de la libération, je ne les ai pas entendus depuis 800 ans, tout ça. Cette phrase-là, elle est pas anodine. On peut aujourd'hui, bel et bien, enterrer la street cred de Kaido. Hein, Luffy l'a enterré 6 pieds sous terre. Il a remis la terre par-dessus. Il a bien mis la tombe avec la petite plaque en mode on t'oubliera pas. Parce que là, Kaido, frérot, qui va respecter Kaido? Qui va respecter Kaido? Même lui, il est en train de se poser la question de qu'est-ce qui m'arrive? Qui je suis? Moi, on me fait ça? Mon chapitre incroyable, les refs, un chapitre incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis toujours là pour débattre, vous connaissez. Les rapides du référencement, vous connaissez. Pouce bleu, commentaire, on s'abonne. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis ciao, ciao.